Attention, ce vidéogramme vous est proposé en Technicolor, HGD Bullet Time, procédé exclusif et parfois même en honorama. Vous frappez qu'une fois aujourd'hui. Salut les petits amis de No Life, un seul coup, mais j'arrive, j'accours. Bienvenue chez Marcus, entrez dans mon antre, hein. Vous connaissez le chemin. J'espère que vous avez plus de 16 ans, parce que normalement avant 16 ans on n'a pas tellement le droit d'aller au bistrot. Et aujourd'hui c'est un peu comme si on était au bistrot chez Marcus, puisqu'on va jouer au flipper. Et oui, moi j'adore ça, les flippers, en vrai et en faux surtout. Aujourd'hui on va jouer en faux sur cette bonne vieille PlayStation 3. Avec un jeu assez fabuleux qui s'appelle Zen Pinball. Il y a plusieurs flippers en fait et ça se télécharge sur le PlayStation Store pour pas cher. Vous savez que j'aime bien vous montrer des petits jeux pas chers. Je ne reparlerai pas de peine, enfin si j'en reparlerai tiens d'ailleurs, mais pas tout de suite. Voilà, donc là par exemple, ces flippers là, Zen Pinball, je crois qu'il y en a 4 ou 5 et ça coûte 7 €, un truc comme ça, donc vraiment pas cher. Moi j'adore les flippers, donc je me suis précipité dessus. Vous pouvez faire comme moi d'ailleurs, il y a la démo de ce flipper là, si je me souviens bien, qui s'appelle Eldorado. Alors regardez comme c'est beau déjà, des belles tables bien foutues, donc il y a 4 ou 5 tables différentes avec des thématiques différentes. Là la thématique c'est un petit peu genre Indiana Jones, des vieilles ruines, des temples aztèques ou toltèques, on sait jamais, ou grosstèques, on sait jamais ce que c'est, on les mélange, on les confond. Et voilà, faut ouvrir une petite aventure à travers les bibilles. C'est ça qui est rigolo avec les flippers, c'est que c'est souvent très scénarisé finalement, c'est jamais qu'une bille et deux flippers, mais dans sa tête, en imagination, on vit des choses incroyables. Surtout qu'en plus on peut vous vous montrer des petites animations. Regardez en haut à droite, dans la petite barre vidéo là, il y a des petites animations qui vous expliquent ce qu'il faut faire, et des petits dessins animés même parfois, qui vous montrent ce qui se passe, ce qui est censé se passer. Là je viens de faire demi-tour par exemple. De temps en temps, on voit un petit avion sur une carte qui se déplace, comme Indiana Jones quand il change de localisation. Donc voilà, il faut essayer de faire des trucs, des enchaînements qui permettent en fait, de déterrer des trésors, de rentrer dans une pyramide ou des choses comme ça. Là par exemple, vous voyez la grosse tête là, derrière laquelle je viens de passer. Et si j'arrive à lui péter les dents de la bouche, je peux rentrer dedans et à ce moment-là, visiter l'intérieur du temple pour essayer de trouver des trésors. On va essayer de faire ça par exemple. Ça a l'avantage de déclencher une multiball au bout d'un moment, donc voilà. Moi j'adore les flippers, depuis très longtemps, j'adore les flippers, pas forcément tellement au café, je jouais pas trop quand j'étais ado, je bois pas d'alcool, rien à foutre dans un café, même pas pour jouer au flipper, mais par contre j'ai adoré ça, les flippers de 21 Century par exemple sur Amiga étaient géniaux, par exemple un pénitencier où la bille représentait un prisonnier, il fallait essayer de s'évader ou des trucs comme ça, voilà, moi j'aime bien quand c'est scénarisé. Et là ces flippers là me ravissent, parce qu'il y a des scénarios très différents, et puis tout est super bien foutu, c'est super jouable. Regardez, je sais pas si vous avez vu ce que je viens de faire, en fait vous pouvez complètement bourrer le flipper en poussant comme ça, vers l'avant, à droite, à gauche. Vous voyez l'écran, regardez, qui bouge en même temps que moi, à droite, à gauche. On ne le sait que trop peu, mais la manette de la PS3 est sensitive, comme la manette de la Wii. Donc on peut parfaitement bourrer le flipper comme ça, et ça je trouve c'est par exemple une super trouvaille. En attendant qu'un éditeur d'accessoires se décide enfin à nous faire une sorte de table de flipper où on aurait deux flips de chaque côté et on pourrait peut-être fixer ça par exemple sur une table pour pousser la table et tout. J'aimerais bien que quelqu'un s'en occupe, personne n'y a pensé à part moi apparemment jusqu'à présent. Donc en attendant, voilà, on peut secouer la manette. On peut choisir un mode où on secoue le flipper avec les pads en fait, avec le pouce si vous préférez. C'est à vous de choisir. Ah, vous avez entendu? Move into the mouth of the idol. Faut que je rentre dans la bouche de l'idole. Ah, j'ai raté mon coup, c'est-à-dire l'espèce de grotte qu'il y a là-haut. Ah, j'ai fini. Bon, je vais pas refaire une partie du même flipper, parce que mon idée c'est de vous faire voir tous les flippers qu'il y a là-dedans. Je vais commencer par celui-là, V12, que j'aime pas trop. Qui est un truc un peu avec des moteurs, faut charger un moteur et tout. C'est autour d'une thématique course de voiture et tout, ça je m'en fous un petit peu. Mais, alors le flipper me paraissait un peu vide au début, il m'a un peu déçu, puis à force d'y jouer, j'ai découvert qu'il était vraiment pas mal et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc il y a des thématiques très différentes, là c'était un peu vieux film d'aventure, maintenant ça va être plutôt course de Formule 1, un peu de tuning et tout, c'est assez rigolo, donc ils ont vraiment réussi à trouver des thématiques très sympas. Donc voilà le flipper, c'est assez marrant, on peut le parcourir, d'ailleurs à tout moment du jeu on peut le parcourir.
Je voudrais bien vous faire toutes ces petites options parce que je trouve ça super. Écoutez les bruitages, ils sont géniaux. Tous les flippers ont des bruitages fabuleux. Bon, on le sait, lui il a une voix de commentateur de course de Formule 1. Oh no! Gros américain. Bon, j'ai raté ma balle, du coup je regarde même pas ce qui se passe à l'écran. Regardez, si j'appuie sur carré, hop, ça met tout en mode pause et en bougeant la manette simplement, je peux parcourir tout le flipper pour essayer de voir où il y a des passages, où sont les rampes, où ça commence, quels sont les petits détails, etc. Donc ça c'est une super idée. Je trouve ça vraiment brillantissime. En plus ça vibre, donc à chaque fois que... Oh, je suis vraiment une quiche. Alors heureusement il est très sympa le flipper, il vous remet la balle en jeu. Si vous perdez la balle en jeu dans les 10-15 premières secondes, il est toujours très sympa, il vous remet la balle en jeu. Ensuite il y a souvent des trucs qui permettent... Oh mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Des trucs qui permettent de renvoyer la balle quand vous l'avez perdue. Donc pour les gens comme moi, pas très doués, c'est un vrai bonheur d'avoir un flipper comme ça, je dirais sympa, qui vous laisse vraiment vos chances et qui permet de faire des gros scores relativement facilement. Donc ça c'est bien, c'est pas le truc trop difficile où on est frustré parce que, vous voyez là j'ai perdu la balle et il est cool, il me la remet, mine de rien. Donc voilà, ça c'est vraiment bien foutu. Donc j'ai pas du tout regardé ce flipper depuis tout à l'heure. Vous voyez l'idée c'est de faire le plein d'essence en envoyant la bille dans une rampe et puis ensuite de faire démarrer le moteur, de balancer des turbos pour multiplier les trucs. Oh qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce qui se passe parce que j'ai enlevé le petit écran d'affichage. Ah mince, et juste au moment où je vais le remettre. Vous voyez l'écran d'affichage en haut, la score totale, je peux le mettre où je veux. Le rétrécir, l'agrandir, le mettre à droite, à gauche, vraiment tout ce qu'on veut. Donc ça, je trouve c'est assez fabuleux. Je vais sortir celui-là. Voilà, on va quitter ce tableau-là. Et on va revenir pour choisir un autre plateau. Donc vous avez vu l'ambiance de celui-là. On va avoir une ambiance complètement différente. Oh, Street Fighter, je le garde pour la fin. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Shaman, une espèce de sorcier indien, ça c'est pas mal. Donc ça coûtait, si je me souviens bien, dans les 7 €, c'est 4 ou 5 flippers. Et il n'y a pas longtemps, là, il y a 2-3 jours, ils ont sorti un flipper Street Fighter, que je vous ferai voir tout à l'heure, avec la thématique Street Fighter. Et celui-là coûte 1,99 € si je me souviens bien. Donc, pour pas trop cher, on a vraiment des super flippers. Vraiment, on peut régler tous les paramètres. Je vous ai pas fait voir encore, mais on peut aussi régler la caméra à tout moment. Donc regardez, par exemple, j'adore les voir. Donc voilà, par exemple, là j'ai choisi une vue qui suit un petit peu la balle, parce que je trouve que c'est assez pratique. On peut avoir une vue qui suit complètement la balle, vous voyez. Alors là, on est un peu perdu du coup, parce qu'on sait pas trop par où ça va revenir et à quel endroit. Donc celui-là, je l'évite en général. Mais voilà, cette vue-là est pas trop mal. Il y a aussi une vue large du plateau qui ne bouge pas, comme ça on sait toujours où on en est, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais du coup on rate un peu, voilà. Là on s'est un peu abaissé pour avoir un angle différent. La vue 1 large, c'est pas mal. Moi je préfère quand même quand ça suit un tout petit peu la balle, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Regardez les petits explorateurs, le mec qui se fait emmener par des Indiens. Donc là, la thématique, c'est plutôt des Indiens. Ça, assez rigolo. Je sais pas si vous entendez les cris de temps en temps quand on passe dans certaines rampes. On entend des chants indiens. Là, le sorcier qui s'énerve. Il y a un petit sorcier avec des tam-tams, il faut lui dégommer ses tam-tams. Vous voyez, il est droit devant, là. On va essayer de faire ça, par exemple. Enfin, vraiment, j'ai trouvé des tas d'idées. Et surtout, toujours des thématiques qui collent vraiment bien. J'ai l'impression qu'il y a un petit temps de décalage entre le moment où j'appuie et le moment où le flipper se déclenche. Ça me trouble un petit peu, je vous avouerai. Bon, peut-être pas prétexter un problème technique, mais j'ai quand même l'impression que... il y a un petit souci technique. Bon, je vais faire ce que je peux, tant pis pour moi. Allez, je vais essayer de faire quelque chose avec ce flipper quand même. Voilà, on va essayer de dégommer les... Vous avez vu le petit sorcier là, il commence à jouer du tam-tam. On va essayer de lui dégommer ses tam-tam. Voilà, on va passer dans la rampe derrière là. Je dis ça comme si je faisais ce que je voulais. Je fais un peu au hasard évidemment, à chaque fois. Voilà, ah, voilà, il me sauve la balle. Voilà, à chaque fois il est quand même plutôt cool. Là c'est ouvert sous les tam-tams du sorcier, donc ce serait pas mal si je pouvais y aller. Et je vais essayer de déclencher les petites spirales que vous voyez là sur le sol. Ça va mettre le sorcier en transe. Enfin, vraiment, il y a des super idées, je trouve. Voilà. Oh là là, j'ai récupéré ça in extremis. Faut pas que j'oublie qu'à chaque fois, je peux bourrer un peu le flipper. Alors, il y a un tilt, évidemment. Hein, si on le secoue trop, ça finit par se voir.
Oh, j'adore ces petits bruitages. Tous les bruitages sont absolument parfaits, je trouve. Allez, là, si je pouvais rentrer dans sous les tam-tams du sorcier, ça me ferait très plaisir, ça serait super. Oh là là, ça sortait, mais vous avez vu qu'il m'a récupéré ma balle. Allez, hop, tout petit peu plus fort. Voilà, encore un petit coup. Je suis presque, je vois la bouche d'entrée. Toujours le petit cri du singe. Et là, vous voyez qu'il y a un mini flipper. Alors des fois, il y a des petites tables supplémentaires qui sont planquées sur les côtés. Donc ça aussi, c'est assez marrant. Il y a vraiment des tas de choses à faire de tous les côtés, plus des trucs qui s'ouvrent, des trappes, enfin il y a toujours des surprises. C'est vraiment bien. Ah, il s'est rebouché mon sorcier. Bon, c'est tout pour celui-là. Je vais changer encore. Vraiment, mon idée, c'est de vous en faire voir le maximum. Même si on reste pas très longtemps sur chaque truc. Tesla. Ah, c'est mon préféré. Allez, je vais vous faire voir Tesla. Alors celui-là, j'adore. C'est un truc un peu, une ambiance un peu Jules Verne avec des tas d'appareillages électriques du temps des pionniers de l'électricité comme Tesla, qui était un immigré, je sais plus de quel pays, je crois des pays de l'Est. Alors du coup, vous allez entendre sa voix et du coup, il a un petit accent anglais un peu pourrave, donc ça j'adore. Et l'idée, c'est toute une machinerie électrique avec des machines à vapeur, des trucs hydrauliques. Enfin, voilà, vraiment, ils ont trouvé un super truc. Regardez ça. On va démarrer. C'est lui, Tesla. Device is operational. Device is operational. Il a un petit côté savant fou que j'aime beaucoup. Et là en haut, par exemple, en haut à droite, il y a un électroaimant qui permet de faire des scores, des super scores. Oh, j'ai vraiment un problème avec mes films. Vous avez entendu ça, ce bruit de vapeur quand il rebalance la balle avec un petit canon. C'est assez rigolo. Voilà. Évidemment, il y a des multiballs hein, quand on n'est pas aussi mauvais que moi et qu'on arrive à faire des choses. Voilà, ça part direct tout droit. Non, pas sympa, il va pas me la remettre. Il y a vraiment des tas de trucs à faire. Je trouve ça vraiment très chouette. J'aimerais bien arriver à rentrer dans l'électroaimant qui est sur le côté. Entendez sa voix? J'adore son accent. J'ai l'impression de passer dans des couloirs incroyables, des rampes hallucinantes, ça clignote de partout, mais avec de l'électricité à l'ancienne. J'adore. Il y a une sorte de thermostat aussi sur le côté, comment on appelle ça, une dynamo qu'il faut charger pour pouvoir lancer des expériences. Allez hop, je relance ma petite bille. J'adore son accent pourri, je trouve vraiment fabuleux. J'aimerais bien vous montrer l'électroaimant, faut que j'arrive à grimper là-haut. Prendre cette rampe et tout de suite le flipper de droite. Bon, save et hop, je te la rebalance avec le truc. Short circuit, un court-circuit. Donc vous voyez en haut la petite fenêtre qui permet de présenter les scores. Je peux juste avec mon pouce là, vous voyez, hop, je l'ai foutu à droite. Je peux la refoutre à gauche, je peux la rétrécir. Au contraire, l'agrandir. C'est ce qui m'arrange. Si ça me bloque la vue à un moment, je peux vraiment la mettre d'un côté ou de l'autre. Donc ça, je trouve que c'est super confortable. Et l'autre truc génial, regardez, si je me mets sur pause juste quelques secondes, quand je veux reprendre le jeu, il me met un petit compte à rebours, histoire que j'ai bien le temps de voir d'où va arriver la balle. Donc ils ont vraiment pensé à tout. C'est vraiment super bien foutu. Évidemment, on peut jouer à plusieurs, hein, faire des concours avec des potes. Et on peut même jouer en ligne. Alors je m'étais dit au début, jouer en ligne, un flipper, ça va être chiant. On va attendre que les autres aient fini leur truc. En plus, il y a des trucs multijoueurs à 4. Ça va être assez pénible. En fait, ils ont un principe vraiment génial. C'est chacun à sa table de flipper. Et c'est le premier qui arrive à un certain score qui gagne. Donc ça, je trouve c'est super. Parce que vous voyez en fait une espèce de barre en haut de l'écran qui vous montre la progression de chacun vers le score ultime, par exemple 2 millions, et vous voyez que le joueur bleu est à 1,5 million, alors que vous êtes encore à 1 million, et chacun progresse comme ça en essayant de faire le meilleur score possible. Donc je trouve que c'est vraiment un truc assez fabuleux. Qu'est-ce que je vous ai pas fait voir encore? Street Fighter 2. Ah, bah, Street Fighter 2, tout, on est un peu obligé. Sur No Life, évidemment. Vous allez voir que c'est bourré de références.
Donc je vous disais, le multijoueur est super bien foutu. Cette idée de progresser tous ensemble en même temps sur la même table et essayer de faire les meilleurs scores, c'est vraiment une idée brillante. On n'a pas à attendre son tour, on peut jouer directement. Donc vraiment Zen Pinball, alors là je me prosterne, je m'incline. Je trouve que c'est des jeux absolument fabuleux. Et si en plus ils nous ressortent une petite table rien que pour nous comme ça, Street Fighter par exemple, régulièrement, ça peut vraiment être très très drôle et on peut vraiment s'amuser pour pas cher. C'est la crise, alors on va faire des chez Marcus avec des jeux pas chers. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir des jeux qui coûtent pas la peau des fesses. C'est un jeu, c'est 70 €. Sur PlayStation 3, bah là c'est quand même 10 fois moins cher et on s'amuse quand même. Alors regardez ce petit flipper Street Fighter, un vrai bonheur là aussi. J'ai reconnu le thème musical de Ken en fond sonore. Alex me faisait remarquer que les deux bumpers sur le côté à droite et à gauche, c'est Zangief et je sais plus qui à droite, Honda bien sûr. Les deux gros costauds qui vous repoussent sans arrêt, c'est logique qu'ils les aient mis en bumper. Regardez, il y a Blanca derrière, dans le fond. Sur le côté, il y a Chun-Li. Il y a vraiment, il y a tous les personnages. Faire des coups spéciaux à coups de flipper, ce qui est assez étrange. Bien, juste faire tournicoter le petit pied de Chun-Li pour que vous l'entendiez. Faut péter une voiture aussi, vous voyez la voiture, comme dans les séances d'entraînement des Street Fighter. Faut péter une voiture pour faire avancer son personnage. Il y a un tonneau là qui clignote, je vais peut-être essayer d'y aller. Ça permet de s'entraîner aussi. Vraiment, c'est marrant toutes ces petites idées. J'aimerais bien faire tourner le pied de Chun-Li pour que vous l'entendiez. C'est l'espèce de petit tourniquet qu'il y a en haut à gauche là. Et chaque fois qu'on passe devant, on entend Chun-Li qui fait son coup du pied qui pue. Il faudrait bien charger Blanca aussi, parce que c'est pareil, chaque fois que vous passez dans la rampe de derrière, Blanca devient électrique. C'est que Blanca, c'est le Claude François du jeu vidéo. Voilà, vous l'avez vu là, il a pris un coup de jus. Et au bout de plusieurs coups de jus, ça déclenche un multiball. Donc si j'arrivais à faire ça avant de finir. Ah, vous avez entendu, ça y est, j'ai réussi Chun-Li. Oh bah ça y est, maintenant tout réussi alors qu'on arrive à la fin de l'émission. Il était bien temps. Oh, ça y est, ball saved. Merci bien. Donc voilà, des belles thématiques, des flippers super bien conçus, super bien foutus, super beaux, parce que honnêtement je trouve que c'est vraiment magnifique, et pas cher. Alors que demande le peuple? Alors voilà, moi je dis, il fallait que je fasse un chez Marcus. C'est peut-être pas le hit du siècle, c'est peut-être pas le truc de l'année, mais croyez-moi, cet été j'ai beaucoup joué à ça, et je me suis bien marré en fait. Ça fait du bien de retrouver un bon flipper bien foutu. Pas seulement un, mais 4 ou 5 ou 6. Je sais même plus combien ils sont, mais je crois qu'il y en a 5 dans la version originale. Et si vous ne me croyez pas, téléchargez la démo, vous aurez droit au plateau Eldorado pour y jouer pendant, je sais plus, pendant peut-être 3-4 minutes, sans limitation, à part le temps. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'être venu jouer au flipper avec moi. Ça m'a fait plaisir, même si j'ai pas été très bon. Désolé. Franchement, sans vouloir m'excuser, mais il y avait une demi-seconde de décalage entre le moment où j'appuyais au magnétoscope ou je ne sais quoi. Et du coup, j'ai pas été aussi brillant que je l'aurais été. J'étais à l'entraînement. Voilà, c'était l'excuse du jour par Marcus. À bientôt chez Marcus.